Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je viens vous montrer 3 rabats différents que vous pouvez donc faire là comme ici sur une manche, sur le bas d'un corps de pull, de gilet ou également sur des chaussettes si vous les faites de la pointe aux côtes. Donc je viens vous montrer 3 rabats élastiques et je vais vous les montrer du plus élastique au plus esthétique. Premier rabat, il s'appelle le Elastic Bind Off. Voilà, c'est pas compliqué. Donc il faut savoir que Bind Off en anglais ça signifie rabat. Voilà, vous avez les caston. Quand on castonne, on l'utilise finalement, je sais plus comment on dit, mais bref, on l'utilise en français, un castonné, on a de le dire un peu en français en disant castonner, et ben voilà, Bind Off c'est quand on rabat ses mailles. Donc on a le rabat classique que vous connaissez mais qui manque d'élasticité. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer donc des rabats élastiques avec le premier, l'élastic bind off. L'élastic bind off, ce n'est pas compliqué, ça va consister à tricoter, on tricote les mailles et on les tricote ensuite ensemble. Donc là, vous voyez, hein, je suis sur des côtes 1 à 1, donc je tricote ma première maille, c'est une maille en droit, je tricote ma deuxième maille comme elle se présente, une maille envers, et là je vais venir tricoter les deux mailles ensemble. Donc vous voyez, je fais passer mon aiguille gauche dans les deux mailles qui sont dans l'aiguille droite et je viens les tricoter ensemble et je poursuis. La prochaine maille je la tricote comme elle vient à l'endroit et je tricote les deux mailles ensemble. La maille suivante est une maille envers, je la tricote à l'envers, hop, et je viens tricoter les deux mailles qui sont sur l'aiguille ensemble. Et on continue ainsi de suite tout le long de ses mailles le long de son rang où on doit rabattre ses mailles. C'est vraiment pas compliqué. Donc par rapport au rabat classique, ça demande un peu plus de laine, hein, puisqu'on tricote les mailles. On tricote toutes les mailles une fois et ensuite on vient quand même les retricoter une deuxième fois pour les tricoter ensemble. Vous voyez, le fait de les tricoter ensemble, ça les fait rabattre. Donc voilà, maille suivante à l'envers et je viens piquer avec mon aiguille gauche dans les deux mailles de l'aiguille droite pour venir les tricoter ensemble. Voilà, et on poursuit. Donc ça fonctionne aussi hein, pour des côtes de 2, 3, 1. On tricote, on dit tout le temps, on tricote les mailles comme elles se présentent tout simplement. Et vous venez toutes les tricoter ensemble par deux. C'est une diminution hein, tout simplement. Mais voilà, quand on en est arrivé là, ça permet de faire le rabat. Donc voilà, c'est une méthode qui va avoir un rendu élastique, qui n'est pas compliqué à faire, qui n'est pas forcément longue non plus à faire, mais juste il faut savoir que ça va consommer de la laine. Et donc celui-là, c'est pour, je trouve que c'est le rendu, le rabat le plus élastique, mais alors le rendu, vous allez voir, c'est vraiment pas très très joli. C'est ce que moi je dis toujours, c'est le rabat chou-fleur. Donc voilà le rendu. Vous voyez, on a... Attendez, j'essaye d'enlever les aiguilles pour éviter que ça fasse trop de bruit. Voilà, hop, mets-toi là. On a un rabat vraiment très très élastique, mais pas forcément très esthétique. Alors je sais pas comment vous le montrer. Vous voyez, ça tombe. C'est beaucoup... vous voyez, on fait des côtes pour resserrer, mais là, bah, vraiment, ça fait effet chou-fleur. Vous voyez, ça grandit en fait. Au lieu d'avoir un poignet de côte qui resserre, vous voyez, ça s'élargit. C'est pas forcément très esthétique. Mais par contre, au niveau de l'élasticité, il n'y a rien de mieux. Le deuxième rabat élastique est le très connu, donc Jenny Surprising Stretchy Bind Off. Donc c'est un rabat qui se fait à l'aide d'un jeté. Donc comme le précédent, c'est un rabat qui va consommer de la laine, mais qui va avoir un rendu quand même plus joli et aussi également fort élastique. Donc, ça par contre c'était ma maille précédente, donc je l'ai laissée là. On tricote la première maille comme elle vient, comme elle se présente. On fait un jeté
et on vient tricoter la maille suivante comme elle se présente. Donc là c'est une maille endroit, je la tricote à l'endroit et on vient rabattre le jeté et la maille précédente sur la nouvelle maille qu'on vient de tricoter. Hop là, voilà. Je refais un jeté, la maille suivante c'est une maille envers, je la tricote donc à l'envers et je viens rabattre mon jeté et ma maille précédente sur cette maille que je viens de tricoter. Et on continue ainsi de suite. On fait un jeté en fait à chaque fois avant de tricoter la maille suivante et on vient rabattre le jeté et la maille précédente sur la maille que l'on vient de tricoter. Et on fait comme ceci sur tout son rang de mailles qu'on doit rabattre. Donc voilà, c'est pas compliqué, hop, on fait juste un jeté, on tricote la maille suivante, hop, et on rabat les deux mailles sur la maille tricotée. Mais le fait donc de faire un jeté à chaque fois, ça consomme donc de la laine. Il faut le prendre en compte. Mais pareil, c'est pas voilà, c'est vraiment pas un rabat long à faire. Ça se retient très facilement. Vous avez juste à faire un jeté avant de tricoter la maille suivante. Hop. Et on prend le jeté et la maille précédente qu'on rabat sur la maille que l'on vient de tricoter. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Pour les deux rabats que je viens de vous montrer, votre tension va quand même jouer. Si vous tricotez plus serré, vous allez quand même avoir un rabat un peu moins élastique. Si vous tricotez fort lâche, il sera davantage élastique. Voilà, votre grosseur d'aiguille pourra faire varier un petit peu également le rabat que vous venez de faire. Voilà, en fonction de votre tension, vous n'aurez pas forcément le même rendu. Donc voici le rendu du Jenny Surprising Stretchy by Off. Donc vous voyez, il est également très élastique. Il fait moins chou-fleur que le précédent. Et donc si je vous les mets, hop, donc là vous avez de ce côté-ci le Jenny's. Voilà comment il se présente. Hop, et je vous remontre de l'autre côté. C'était l'élastique by Off avec les deux mailles tricotées ensemble. Voilà, donc ça ce sont deux rabats vraiment fort élastiques. Oui, il n'y a pas de souci. À préférer, je préfère celui-là qui gondole un petit peu moins que le précédent. Voilà, après ça à vous d'essayer de voir quel est le rabat qui vous convient le mieux. Et maintenant, je vais vous montrer un troisième rabat qui est le plus esthétique des trois. Les deux précédents rabats, ce sont des rabats que je vais utiliser notamment soit pour des chaussettes ou soit pour des châles. Quand voilà, on a vraiment besoin qu'un châle puisse prendre toute son ampleur, il faut vraiment faire un rabat élastique. Donc c'est vers cela que je vais me tourner. Et parfois, je fais le Jenny The Surprising Stretchy By Off à moitié, c'est-à-dire que je fais un jeté une fois sur deux. Je ne fais pas de jeté à chaque fois que je rabats une maille, je le fais une fois sur deux. Ça donne un peu moins d'élasticité, mais plus qu'un rabat normal, et c'est un peu plus élastique. Voilà, là le rabat que je vais vous montrer, c'est le rabat des codes 1-1 de Xiaowe Design, et celui-là il est vraiment parfait justement pour faire des manches. Donc comme son nom le dit, c'est le rabat des cotes 1-1, donc vous ne pouvez pas le faire sur un châle où il n'y aurait que des mailles endroits. Contrairement aux deux autres qu'on peut parfaitement faire que sur des mailles envers ou des mailles endroits, c'est pas un problème. Celui-là par contre il est vraiment adapté pour des cotes 1-1. Donc la particularité du rabat de Xiaowe Design, c'est qu'on va venir, on va contrarier les mailles. Donc c'est-à-dire que quand vous avez une maille à l'endroit, vous la tricotez à l'envers, et quand vous avez une maille à l'envers, vous la tricotez à l'endroit. Donc là, ma première maille, c'est une maille envers. Je viens la tricoter, c'est une maille endroit, et je viens donc la tricoter à l'envers. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec mon aiguille gauche récupérer ma maille. Et je fais passer l'aiguille droite devant. Ça me permet de faire passer le fil à l'arrière de l'aiguille pour tricoter la prochaine maille qui est une maille envers. Je vais la tricoter à l'endroit, mais sans faire bouger le fil. C'est vraiment l'aiguille qui bouge et non le fil. Et c'est ça le plus important dans ce rabat-là. Donc je viens tricoter la maille suivante qui est une maille envers, je la tricote à l'endroit et je rabats la maille sur celle qu'on vient de tricoter.
Et là, la maille suivante est une maille endroit. On doit la tricoter à l'envers, donc le fil doit être à l'avant de son tricot. Donc je refais passer ma maille sur mon aiguille gauche. Je fais passer mon aiguille derrière pour que le fil se retrouve devant. Et je viens la récupérer. Et je viens tricoter la maille suivante, hop, à l'envers. Et là, je rabats classiquement. Donc la maille suivante est une maille envers, donc je la tricote à l'endroit. Je refais passer mon fil à l'arrière. Mais vous voyez, le fil il bouge jamais, c'est vraiment mon aiguille qui vient bouger, qui passe devant ou derrière le fil. Et je continue. Hop, je fais passer la maille sur mon aiguille gauche afin de pouvoir faire passer l'aiguille droite derrière le fil. Je tricote la maille suivante à l'envers. Et je rabats. Donc vous voyez, c'est pas un rabat qui va consommer de la laine, hein, puisque on tricote les mailles normalement et on les rabat normalement. Mais c'est juste cette petite manipulation de l'aiguille qui vient passer à l'avant ou à l'arrière du fil qui apporte de l'élasticité et un certain esthétisme. Bon, vous aurez compris ce que je veux dire. Au rabat. Donc on poursuit ainsi. La maille suivante est une maille envers, je la tricote donc à l'endroit. Je fais mon rabat et je viens reprendre hop, ma maille sur l'aiguille gauche afin de faire passer mon aiguille droite à l'arrière du fil pour pouvoir tricoter la maille endroit suivante à l'envers. Alors ça peut paraître un peu compliqué comme ça à première vue, mais vous allez le voir, en le faisant par vous-même, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment pas compliqué. Ça se retient très facilement et je dirais que c'est juste un tout petit peu plus long que les rabats précédents parce que vous voyez, à chaque fois, il faut bien faire attention de prendre la maille, de faire passer son aiguille devant, derrière, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Et on continue comme ça tout le long de son rang où on doit rabattre ses mailles. Alors je n'ai jamais testé ce rabat sur des cotes 2-1 ou 2-2. Je ne sais pas du tout ce que ça peut rendre. Voilà, moi j'aime beaucoup faire des cotes 1-1, donc maintenant pour les cotes 1-1, c'est vraiment un rabat que je préconise, que je fais, parce que voilà, vous allez voir, il n'y a pas cet effet chou-fleur, il apporte de l'élasticité, mais en gardant quand même le poignet de cote resserré, et avec un très joli rendu, un peu plus joli que le rabat classique. Comme pour les deux autres rabats, votre manière de tricoter, votre tension pourra faire varier un petit peu le rabat. Si vous tricotez vraiment très serré, vous n'arriverez pas à avoir un rendu élastique. Il faut vraiment le faire quand même avec un peu de souplesse pour avoir un joli rendu. Voici donc le rendu du rabat. Donc vous voyez, par rapport aux autres, ça resserre quand même assez bien le tricot. Il n'a pas le même effet chou-fleur. Si j'essaie de vous montrer de plus près, regardez comme c'est vraiment très propre comme finition. Moi j'aime beaucoup le rendu. Et alors ce n'est pas aussi élastique que les deux précédents, mais c'est quand même nettement plus élastique qu'un rabat classique. Voilà. Et ça fait une belle finition pour des poignées de cotte. C'est vraiment très très joli. J'espère que cette vidéo tutoriel va pouvoir vous aider pour vos prochains rabats. Si vous avez d'autres idées tutoriels, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'en tiendrai compte. En attendant, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt.